Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin faire une vidéo sur le grand inventeur que fut Nikola Tesla. Depuis à peu près un mois, je me documente à la Bibliothèque de Québec pour faire une vidéo sur lui. Et je suis très content de... En passant, je suis très heureux de demeurer dans une ville où il y a une bibliothèque où on peut se procurer toutes sortes de volumes là, pour se renseigner adéquatement sur le sujet que l'on veut traiter. Et quand j'ai commencé au début faire des vidéos, il me fallait une couple de mois là, à temps perdu là, pour essayer de faire la synthèse du personnage que je veux traiter. Mais actuellement, avec l'expérience, ça va un peu plus vite. Disons que dans un délai d'un mois à temps perdu, là, je suis capable de produire une vidéo, disons, qui se tient. Et j'avais commencé mon vidéo pour dire que j'intitule mon vidéo « Nikola Tesla, ce génie ignoré ». On pourrait dire aussi, ça je ne l'ai pas mis dans mon titre, là, Nikola Tesla, un fou ou un génie. On pourrait dire ça de cette façon-là parce qu'on dit souvent que le génie côtoie la folie. Nikola Tesla naît en Serbie d'un père serbe et d'une mère croate en 1856. Et il fréquente les écoles et déjà à cette époque, on voyait que Nikola avait quelque chose à part des autres. Et en 1875, il entreprend des études supérieures en physique et en mathématiques à l'école polytechnique en Autriche. Et il obtient rapidement son diplôme d'ingénieur électricien et mécanique. En 1881, il déménage à Budapest en Hongrie pour y travailler. Et en 1882, on le retrouve à Paris pour travailler comme ingénieur chez la Continental Edison Company. Déjà à cette époque, Edison était très très important, là, comme nous allons le voir un peu plus loin. Là. Et Edison était connu un peu à travers tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait là pour Edison à Paris? Il a travaillé au perfectionnement du dynamo qui existait déjà. Il inventait aussi durant cette période, du temps qu'il était à Paris, là, le régulateur automatique. Ceci permettait d'augmenter grandement la diffusion du courant électrique de façon beaucoup plus efficace. Probablement que Nikola Tesla devait connaître à perfection les équations de Maxwell. Ça, je n'ai pas vu ça nulle part, là, mais je présume qu'après l'avoir étudié, le personnage, qui devait connaître parfaitement les équations de Maxwell. Et en 1984, là, on le retrouve aux USA. Il émigre aux États-Unis pour travailler pour le compte encore de la Edison Machine Works à New York. On rapporte que dès son arrivée aux États-Unis, le célèbre inventeur Thomas Edison lui a offert un poste d'ingénieur aussitôt qu'il est arrivé aux USA. Probablement que Edison n'avait entendu parler lorsqu'il travaillait pour une de ses compagnies à Paris. Et Edison était à cette époque mondialement connu pour l'invention des ampoules de la lampe à arc et de son phonographe. Ça a été la révolution que Edison il a fait toutes sortes de choses, Edison, mais ça, c'est les principales révolutions que Edison a apportées dans ces années-là. Et comme on pourra aussi spécifier que Edison était une sommité à travers le monde, dans les années 1875, 1890,
C'était une sommité, tout le monde avait entendu parler de Thomas Edison. Mais Tesla était un être un peu particulier. Et disons que pour lui, la sécurité économique ou les conventions sociales, il faisait un peu fi de cela par rapport à ses recherches. Lui, il avait fortement mis en doute l'avenir du courant continu, ce que Edison prônait. Et c'est pourquoi il s'est brouillé avec Edison pour ça, mais apparemment pour une autre raison. C'est qu'Edison, voyant la brillance de Tesla, lui avait promis un cadeau de 50 000 $ s'il réussissait à améliorer les dynamos d'Edison. Apparemment, Tulsa avait réussi le pari, mais quand vient le temps de demander la récompense de 50 000 à Thomas Edison, celui-ci lui a répondu en boutade là, que c'était dans la mentalité américaine, quelque chose comme ça, là, puis il avait offert 10 piastres par semaine, 10 $ par semaine, mais dans ce temps-là, 10 $, c'était une très très grosse augmentation, là. C'était 520, ça donnait 520 $ par année d'augmentation, là. Et c'est là que la brouille est venue entre Edison et Nikola Tesla. Et comme on le sait déjà, à cette époque, là, il émettait des sérieuses réserves quant à l'avenir du courant continu. Et pourquoi est-ce que lui trouvait que c'était un non-sens un peu, le courant continu? Parce que pour transporter le courant continu, ça prenait des fils de cuivre énormes et il fallait avoir des sous-stations là, très très près l'une de l'autre. Et lui, il pensait qu'il y avait mieux que ça à faire pour transporter l'électricité. Et si vous prenez comme un exemple, par exemple, quand, petit exemple que tout le monde connaît, là, si vous rechargez votre batterie, ou boostez votre batterie, comme on peut dire en bon canadien, là, normalement, le fil, ou que vous voulez démarrer un autre véhicule, le fil qui relie les deux batteries est très très gros. Pourquoi? Parce que c'est du courant continu. Et si le fil était petit, il y aurait beaucoup de pertes, là, le fil se mettrait à chauffer et ça ne pourrait pas marcher. Et en 1887, Tesla réussit enfin à construire le prototype de son moteur à induction pour produire du courant alternatif. Lui, il avait ça dans la tête et il a réussi à le faire en 1887. Et en 1888, devant l'American Institute of Electrical Engineering, il réussit. Il démontre que son moteur à induction fonctionne très bien. Et en 1887, là, il développa la célèbre bobine Tesla ou le transformateur Tesla. Ça, c'était une grosse affaire, là. Et il faisait des recherches, lui, mais ça lui a coûté bien des choses avec Westinghouse. Et en 1888, là, il présente son moteur à courant alternatif. Devant un panel, il est remarqué par le célèbre George Westinghouse. Parce qu'il y avait Edison dans ce temps-là, qui était le super géant, je dirais mondial au sujet de l'électricité, mais George Westinghouse aussi s'en venait, là, commençait à être connu. Et tout de suite, quand il a vu le moteur à induction, parce que lui, Westinghouse, ce qu'il voulait, c'est d'être capable de transporter l'énergie électrique sur de grandes distances. Mais dans ce temps-là, des grandes distances, c'était peut-être 40, 50, 100 km, là, pour électrifier les villes. Et il savait qu'avec le courant continu, c'était une chose qui serait impossible à faire, ça coûterait beaucoup trop cher.
Et ça, les conducteurs, les fils conducteurs seraient d'une grosseur énorme. Là, ça n'a aucun sens. Et c'est pourquoi, ben, là, il décide de prendre sous sa coupe Nikola Tesla. Et ceci a permis à Westinghouse, évidemment, d'accumuler une grande fortune grâce aux inventions de Nikola Tesla. On signale même que la première centrale à courant triphasé hydroélectrique est celle des chutes Niagara, qui a été harnachée suivant le modèle de Nikola Tesla. Et si vous comparez les deux, dans ce temps-là, c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, là. C'était le balbutiement de ces affaires-là, là. Si vous comparez Westinghouse avec son courant alternatif, il pouvait transporter l'énergie électrique beaucoup plus loin, avec des fils d'une grosseur appréciable, là. On dirait des petits fils par rapport au courant continu, et de 40 à 100 km. Ça, c'était le début du transport d'énergie électrique. Tandis qu'avec le courant d'Edison, le courant continu, on ne pouvait pas transporter ça plus qu'une couple de kilomètres, là, parce que les fils étaient beaucoup trop gros, puis ça coûtait bien trop cher. Et c'était pas la solution. La solution, c'est Tesla qui l'a trouvé avec le courant alternatif. Et il a inventé, le Tesla, on sait, le courant triphasé, le courant alternatif. Il a inventé la télécommande. Et on dit la télégraphie sans fil, la lampe à néon et la fameuse bobine Tesla. Mais Nikola Tesla veut aller encore plus loin parce que c'est un genre d'original. C'est un génie, mais c'est un original. En développant des machines pour capturer ce qu'il appelait l'énergie libre, l'énergie du soleil, l'énergie cosmique. Lui, il croyait en ça, mais évidemment que ça ne faisait pas l'affaire de bien des industriels du temps, là. Et dans ce temps-là, ben, on pensait que c'était un genre de chimère, là, que c'était irréalisable. Et même si Tesla, avec Westinghouse, avait fait beaucoup d'argent, qu'on pourrait dire, là, en 1916, il doit faire faillite. Et il sombre dans une extrême pauvreté, là. Et même, on rapporte qu'il a connu une période avec des troubles mentaux. Et en 1917, il met au point le principe de la construction des radars. Le principe là, du radar. C'était juste un principe. Il n'a pas inventé le radar, là. Et en 1920, il travaille sur ce qu'il appelait le rayon de la mort. Et en 1928, il a breveté un appareil qui pourrait faire décollage vertical, un genre d'avion qui pourrait décoller verticalement. Et en 1931, Tesla a fait la une du magazine Time aux États-Unis. Et en 1935, là, il y a toujours une querelle entre Marconi et Nikola Tesla. C'est sûr que Tesla, en étant aux États-Unis, il y avait une puissance économique pour le défendre là, au sujet de la radio. Et on a reconnu en 1935 que Marconi avait utilisé de façon, dirons, inappropriée les brevets que Tesla avait enregistrés pour la question là, de la radio, autrement dit. Là. Marconi s'est servi des inventions de Tesla, mais sans le mentionner. Et en tout cas, le crédit est venu totalement à Marconi et Tesla, dans cette affaire, a été complètement ignoré. Et à l'âge de 81 ans, Tesla il était après élaboré une théorie qu'on dit qui ferait concurrence ou qui modifierait la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Ça, c'est en 1937. Il émet une théorie que, possiblement,
qui intitulait la théorie dynamique de la gravité. Et ça, il a fait ça en 1937. Mais on n'a pas de calcul ni d'équation en rapport avec ça. Je n'en ai pas trouvé de toute façon. Mais comme on le voit aujourd'hui, les physiciens sont obligés de modifier la théorie de la relativité générale pour qu'elle coïncide avec la courbe de l'espace-temps de certaines galaxies ou qu'est-ce qu'il y a dans le cosmos. Déjà, Tesla avait senti que la relativité générale d'Albert Einstein, je ne dis pas qu'elle n'était pas correcte, là, mais lui, il voulait modifier la gravité en cours de route. Et il y a beaucoup de physiciens aujourd'hui qui font ça, pour faire coller la relativité générale d'Albert sur ce qui se passe dans le système intersolaire, là, dans les galaxies. Ils modifient la gravité. Il y en a d'autres qui ajoutent la matière noire et ce qu'on appelle l'énergie sombre. Ces deux affaires-là pour que la relativité générale marche. On voit que Tesla avait une très grande intuition là, sur les phénomènes physiques. Et on lui a rendu un hommage là, en nommant l'unité de mesure de l'induction magnétique, là, le Tesla. Ça, c'est pour qu'il reste dans la mémoire collective, là. Mais Tesla revient de plus en plus à la mode, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on découvre aujourd'hui avec la physique quantique. Et Tesla a mouru en 1943, dans la ville de New York, à l'âge de 86 ans, et dans un état de très grande pauvreté. Ces génies-là, c'est que voulez-vous? Ils sont totalement à part des autres, là, et ils ne rentrent pas dans le rang, comme on dit. Fait que c'est la fin un peu brutale qu'a connue Nikola Tesla. Et en conclusion, on pourrait dire que Tesla fut un très grand inventeur. Il a breveté il a fait il a enregistré de nombreux brevets dont on n'a plus la trace aujourd'hui, là. Et ce fut le champion de l'énergie libre. Ça, c'est ça un peu qui lui a, que je dirais qu'il y a nui, parce qu'il ne correspondait pas au pattern des grandes oligarchies qu'il y avait à cette époque-là, des complexes industriels. Imaginez-vous promouvoir l'énergie libre où tout le monde, avec une petite machine, pourrait capter l'énergie du soleil ou de l'énergie cosmique, que vous appelez ça un peu toutes sortes de façons, là. Lui, il était pour améliorer le sort du monde, de l'humanité, là, de capter l'énergie libre, parce que dans les astres, dans les galaxies, dans tout ce que vous voudrez dans l'univers, c'est seulement presque de l'énergie. Même la matière, aujourd'hui, on sait que c'est de l'énergie. Mais il était beaucoup trop avancé pour son temps, là, même aujourd'hui. Ces idées sont encore trop avancées parce que on calcule que l'énergie libre, on est conscient de plus en plus que ça existe, mais on ne sait pas comment faire pour la capter économiquement. Et la ville de Belgrade lui a fait un honneur posthume là, en lui érigeant un monument là, dans la capitale, là, dans la ville de Belgrade. Et s'il revenait aujourd'hui, que dirait-il de la physique des quantas? Où tout semble se diriger vers la gouverne de tout l'univers. De plus en plus, on s'aperçoit que la physique quantique agit un peu partout. Et il y a même certains physiciens qui prétendent que... Là, on sait aujourd'hui que ça influence les particules, les atomes et possiblement l'ADN. Mais ça, c'est à l'état d'étude et c'est sûr qu'on va découvrir bien des choses avec la physique quantique, là. Et que dirait Tesla s'il revenait? Hein? Avec son génie inventif, là, peut-être que là, avec son énergie libre, il pourrait, grâce à l'aide de la physique quantique qui a tellement évolué, là, peut-être trouver une des solutions
pour capter cette énergie pour le bien-être de toute l'humanité. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.